avant de commencer mon exposé d'aujourd'hui, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une personne parmi nous qui a déjà commandé quelque chose par Internet? Tu as commandé quelque chose par Internet? Est-ce que... Viens, monsieur. Venez. Tu as déjà commandé quelque chose par Internet? Et comment ça s'est passé, par exemple? Viens nous expliquer comment ça s'est passé. Moi, je ne connais pas parce que moi, l'Internet, je ne sais pas taper. Bah, en fait, j'ai commandé des vêtements. Oui. Et j'ai donné mon numéro de compte en banque, ma carte bleue. Oui. Et quand j'ai donné ma carte bleue, j'ai attendu ma commande. Vous avez commandé. On vous a demandé votre numéro de carte bleue. Vous avez donné. Et après, tu attends. Mais cet homme-là, avec qui tu étais en conversation, tu l'as vu? Non. Mais tu l'as fait quoi? Confiance. Tu l'as fait quoi? Confiance. Acclamons la parole de Dieu. Oui. Allez-y. Voilà. Quelqu'un a besoin de quelque chose. Il prend un livre ou un catalogue sur lequel il y a des habits, des chaussures, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a une adresse. Sur cette adresse-là, il va taper peut-être sur Internet. Ou il peut prendre un téléphone. Il va appeler, il va taper. Faites votre choix. Vous faites votre choix. Chaussures, machin, tout et tout. Il fait le calcul, machin. Et hop, il faut 30, 50, 60 euros. Faites l'envoi 10 euros, ça vous fait 80. Vous voulez payer comment? Ah, par carte bleue. Mettez votre numéro. Vous mettez pas. Si confirmé, vous confirmez pas. Qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce que vous faites après? On attend. Je n'ai pas entendu. On attend. Après, qu'est-ce que vous faites? On attend. On fait quoi? On attend. Donc vous avez commandé, vous avez donné votre numéro de... Quelqu'un que vous ne connaissez même pas, vous lui donnez votre numéro de code de carte. Hein? 3, 4, 5, ça finit à quelle année? 2013. Mars 2013. Des fois, votre mari ne connaît même pas le code de votre carte bleue. Même ta femme ne connaît pas. Mais c'est lui qui est debout là-bas, sur Internet, tu lui donnes tout. Et quelque part, à la fin, parce que vous le faites quoi? Vous le faites quoi? Vous lui faites quoi? Alléluia. Amen. Vous allez voir par où je vais venir, mes chers frères et sœurs. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, un monsieur Internet, vous lui faites confiance. Parce que quelque part, vous avez l'assurance que quand vous avez commandé, vous allez recevoir votre commande, n'est-ce pas? Amen. Il y a deux choses. Il y a la confiance et il y a quoi? L'assurance. Parce que vous avez commandé, vous avez donné votre numéro de carte bleue. Et qu'est-ce que vous faites après? Vous attendez. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Alors mes chers frères et sœurs, je vais revenir sur le même cheminement. Tout à l'heure, notre frère Mabanza, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand nous lisons dans Hébreux 11, 1, c'est ce qu'il nous a répété, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire sur Internet, ce sont des choses que vous n'avez pas vues. Mais c'est des dessins. Des simples dessins. Des simples photos. Mais du moment que vous avez votre argent, que vous avez votre carte bleue, vous avez l'assurance, vous avez confiance. Vous commandez et puis vous attendez. Donc, vous avez commandé
et puis vous faites quoi? Ah, j'entends rien. Quand vous commandez, vous faites quoi? Attends. Ça dit vous commandez et vous attendez. Ça va être aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, comme a dit Frère Mabanza, aujourd'hui nous allons faire la conclusion sur la foi. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, allez réfléchir chez vous à la maison. Partant déjà de l'exemple que je viens de vous donner. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que la foi est quelque chose de très spirituel. Très abstrait. Est-ce qu'on peut toucher la foi? Est-ce qu'on peut voir la foi? Non. Mais ce que vous avez sur Internet, vous le voyez. Mais c'est ce que nous pensons. Non, la foi n'est pas abstraite. La foi est palpable par les œuvres, comme je vous avais dit. La foi n'est pas abstraite. Sinon, on ne croirait pas. Sinon, on ne serait pas là. Alléluia. Amen. Donc, elle est l'assurance concrète de ce qui va arriver. Donc, quand vous commandez sur Internet, vous faites foi. Non? C'est ça, non? Quand vous commandez sur Internet les bourses, je sais pas moi, les talons d'âme, je sais pas moi, des belles chaussures, machin, hein, une belle perruque. Pas pour vous les filles, hein, c'est pour nos vieilles. Moi, je sais que vous ne mettez pas de perruques. Mais les perruques, c'est pour nos vieilles. Pour qu'elles deviennent encore jeunes. Donc, vous commandez, vous faites confiance. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est vous qui dites, elle est là, la vieille. C'est pas nous. Nous, on ne les appelle pas les vieilles. Nous on ne fait que vous suivre, vous. C'est vous qui dites, elle n'est pas là la vieille, donc nous aussi on dit, ah, elle est là la vieille. Vieille pour vous, mais jeune pour nous. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Donc, quelque part, mes chers frères et sœurs, du moment que vous avez commandé, vous avez une assurance que ça va arriver. Mais quand nous voyons dans Hébreux 10, 35, qu'est-ce que nous dit? N'abandonnez pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Amen. Donc vous avez l'assurance, vous avez commandé, donc vous savez que la récompense c'est quoi? Je vais recevoir mon colis. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous faisons confiance aux choses de ce monde, mais nous ne faisons pas confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous, on sait que quand on a commandé, on attend. Si on vous a dit 10 jours, vous allez attendre 10 jours. Vous allez commencer à réclamer peut-être le 11e, oh non, pas le 11e, vous dites bon, peut-être il y a un retard. Donc, vous allez même à 15 jours. C'est là après vous allez appeler, mais attends, j'ai commandé, mais j'ai rien. Mais pourquoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous demandons quelque chose, nous avons la foi. Pourquoi n'arrivons-nous pas à attendre? Parce que sur Internet, on entend. Mais quand il s'agit de prier une prière, vous voulez tout de suite. Même au magasin, quand vous avez besoin d'un chocolat, vous le prenez, mais avant de le manger, il faut aller à la caisse, il faut attendre. Malgré que c'est votre raison, vous allez payer, mais il faut passer d'abord à la caisse. Parce que si vous mangez à l'intérieur, on vous prend pour qui? Un voleur.
dans chaque chose, il y a une période d'attente. Mais l'homme est pressé, ne veut pas cette période d'attente-là. Donc, vous commandez. La commande, c'est quoi? C'est la prière. Vous avez besoin de quelque chose. C'est votre catalogue qui est dans votre tête. C'est dans votre vie. C'est ce que vous voulez à demander à votre Dieu. Donc, c'est ça le catalogue. Ça, c'est le catalogue. Mais après, qu'est-ce que vous faites? Vous avez choisi. Vous demandez à Dieu. Parce que vous avez l'assurance. Et vous avez demandé à Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Il faut attendre. Quand Jésus lui-même il dit quoi? Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Qui aujourd'hui arrive devant une porte, il frappe, la porte s'ouvre elle-même? Qui? Personne. À moins que les portes coulissantes là, quand vous arrivez, mais il faut qu'il y ait quand même un caméra. Pardon, une caméra ou un caméra? Une caméra. Il faut qu'il y ait une caméra qui vous voit arriver et qui déclenche un système qui vous ouvre la porte. Donc nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on fait? Une porte où vous frappez et la frappe et la porte s'ouvre en même temps. C'est incroyable, mes chers frères et sœurs. C'est comme on dit en français, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Il y a toujours une période d'attente. C'est facile, une femme peut tomber enceinte aujourd'hui, demain elle va accoucher. Elle tombe enceinte le matin, à midi elle accouche. Parce que tu as besoin d'un enfant, non? Ce serait trop beau. On serait combien aujourd'hui? Voilà. Donc dans toute chose, il y a une période d'attente. Vous avez fait votre prière. Vous avez fait votre prière avec foi. C'est une commande que vous avez fait avec Dieu. Vous avez fait votre demande à Dieu. C'est une commande que vous avez fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez à attendre. Parce que vous avez l'assurance. Cette fermeté-là, cette foi-là que vous avez, vous allez attendre. Et si dans 2-3 jours, vous nous voyez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous renouvelez votre appel. C'est comme dans la commande. Quand vous avez commandé quelque chose, on vous dit, il y a un délai de 5 jours. Dans 5 jours, vous ne voyez pas le bon, je vais attendre de 6, 7, ah non, non, non. Il y a un problème. Oui, ouais, c'est monsieur X. Ah oui, monsieur X. Qu'est-ce qui... Ah oui, j'ai commandé quelque chose, mais juste... Ah oui, oui, c'est vrai. Il y a eu un petit retard. Bon, ben, il a écouté à la poste, machin, tout. Bon, dans 3 jours, on vous envoie ça. Mais si vous avez besoin, dans 3 jours, si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous allez faire encore? Parce que tellement l'école, vos copines ont ça. Mais il faut toi aussi que tu aies ça aussi. Dans 3 jours, quand tu ne veux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non, laissez tomber, je ne veux plus ta commande. Tu vas faire encore quoi? Tu vas rappeler encore. Alléluia. Amen. Et la prière, c'est la même chose. Demandez aujourd'hui, vous ne recevez pas, refaites encore votre prière. Et demain, refaites encore votre prière jusqu'à ce que Dieu vous répondra. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous devrons rester fermes dans la foi, mes chers frères et sœurs. Car l'ennemi veut nous détruire et anéantir ce que Dieu a placé en nous. Ce n'est pas Dieu qui nous freine, mais c'est notre ennemi qui fait que vous avez fait votre demande. Lui, il veut que ça tarde. Et du moment que ça tarde, toi, tu fais quoi? Tu faiblis. Et quand tu faiblis, lui, il gagne. Toi, tu fais quoi? Tu perds. Alléluia. C'est pour cela qu'on nous dit,
nous devons demeurer fermes dans la foi. Ça dit, cette fermeté-là doit demeurer. Nous croyons en Dieu, nous voulons que cette chose-là démarre, il faut que ça démarre. Nous avons dit, que les filles ont dit, ah, nous avons une chorale. Pluie, vent, marée, boue, machin, tout et tout, nous allons demeurer. Et vous avez gardé cette foi-là. Et aujourd'hui, on en voit les transformations. Acclamons les Seigneurs. Et les garçons sont là, ils ont dit, moi je sais jouer la basse. L'autre il dit, moi je sais jouer la guitare. Monsieur, Gloire Loukeba dit, moi je vais me mettre à la batterie. Il y a encore 2, 3 frères qui sont là. Il dit, nous on est là pour donner un petit coup de main. Voilà, c'est ça la fermeté dans la foi. Même si les gens de ce monde disent que c'est mort, nous disons que c'est vivant. Amen. Ah, c'est quoi? C'est mort. Nous c'est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'entends souvent les gens dire ça. Ah, comment? Ah, c'est mort. Non, nous c'est pas mort. Nous c'est pas mort. Nous c'est vivant. Il est vivant. Seigneur Jésus, il est vivant. Oh, il est vivant. Seigneur Jésus, il est vivant. Oh, alléluia. Alléluia. Vous avez entendu? Il est vivant. Et la croix est devant nous. Nous, on ne peut plus reculer. On ne peut plus reculer. Nous, on va rester ferme dans notre foi. Parce qu'on croit. Parce qu'on veut qu'on avance. Parce que nous avons fait notre commande sur Internet. Et nous, ce n'est pas Internet. Notre grand Internet, c'est le Dieu. Qui connaît nos besoins. Qui connaît nos souffrances. Qui connaît nos demandes. Qui connaît nos attentes. Et nous lui envoyons nos prières. Et chaque fois, nous allons toujours rappeler. Amen. Et j'ai entendu une fois, je rappelle à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez demandé que je suis non, mon Dieu. Moi, j'ai une fille, quand elle demande quelque chose, elle est collante. Elle ne te lâchera pas. Parce qu'elle sait que je suis son père. Et des fois, ma femme, elle est jalouse. Je dis, mais moi, attends, moi c'est mon mari, mais je ne lui fais pas ça. Il dit, non, toi, c'est ton problème. Moi, c'est mon problème. Alléluia. Amen. À chacun son problème. Amen. Alors, est-ce que nous allons lâcher notre Dieu? Non. Si moi, je dois donner, parce que Jésus a dit, vous, en tant qu'humain, quand votre fils vous demande du pain, vous n'avez pas besoin ni bien quand même. Non. Mais si vous donnez de bonnes choses à vos enfants, le Dieu qui vous a créé, est-ce qu'il... Attends vous-même. Parce que nous donnons nos enfants. Hein? Il vient demander du pain, lui donne du pain. Vous ne donnez pas une pierre quand même. Mais bon, c'est Dieu là. Comme disent les Africains, attends vous-même. Gégé. Nous devons rester fermes dans la foi. Amen. Croyez mes chers et sœurs. Tu as une demande, ne faiblis pas. Continue, demande jusqu'à ce que l'Éternel te répondra. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Comportons-nous comme des hommes mûrs. Et lorsque la bataille fait rage, nous devrons agir comme des combattants aguerris. Donc nous devons nous conduire comme des hommes mûrs. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que ce qui se passe, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté de Satan. Alors, nous maintenant, quand nous voyons que nous sommes attaqués par le diable, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons agir comme des vrais combattants. Un vrai combattant, pas
charnel, mais spirituel. Revêtu de toutes les armes du Saint-Esprit. Revêtu de toutes les armes du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous allons croître notre foi, mes chers frères. Amen. Parce que le diable viendra toujours pour vous affaiblir. Mais toi, du moment que tu vois le diable vient pour t'affaiblir, toi, tu dois être combattant. Amen. Tu dois combattre, mais pas avec ta force propre. Demande la force à l'éternel Dieu. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ, son fils, il a dit, nul ne passera par moi s'il ne passe par lui. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Et lorsque Dieu nous promet quelque chose, nous devrons nous combattre, nous devons nous battre, pardon, pour la conquérir. Monsieur Ngimbi Roger, quand vous avez vu Pamela, ses yeux comme ça là qui dormaient, machin tout, j'ai dit à cette fille-là, je l'avais pour moi. T'affaiblis? Ce n'est pas le premier jour que Pamela t'a dit oui, hein, mais t'étais toujours derrière, agglutiné, collé, parce que tu voulais quelque chose, parce que tu voulais Pamela. Est-ce que tu avais lâché? Non. Madame Pamela, est-ce qu'il t'a lâché ce mec-là? Il ne t'a pas lâché. Donc, il a dit, je vais me battre pour l'avoir. Mais si nous nous battons pour avoir une femme, pour avoir une chemise, pour avoir du boulot, mais nous devrons aussi nous battre pour acquérir ce que Dieu veut nous donner. Parce que le diable ne laissera pas que Dieu nous donne. Et lui, il est là, il nous combattra. Nous aussi, nous devrons nous battre. Jour et nuit, par la prière, par le jeûne, afin que nous recevons ce que Dieu nous a promis. Alléluia. Le diable est là, il veut nous faire dire, il veut combattre notre foi. Mais nous devons être forts, mes chers frères et sœurs. Nous devons être forts. Et nous devons nous battre, jour et nuit, partout où nous allons, que ce soit à la maison, au boulot, partout, sur le chemin, dans le bus, dans le métro, nous devons nous battre avec les forces du mal. Parce que quelque part, nous voulons conquérir ce que Dieu nous a donné. Nous voulons recevoir la manne que Dieu nous a promis. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, ce que nous devons savoir, le combat est rude. Jamais nous avons entendu l'histoire des gens. Est-ce que le diable lui a essayé? Il a essayé de tout craindre. Il était là. Il était là. Mais lui, il a gardé sa foi intacte. Et c'est comme ça qu'il a vécu. Amen. Donc vous aussi, mes chers frères et sœurs, gardez votre foi intacte. Gardez votre foi intacte, mes chers frères et sœurs. Et en priant, et en gênant. Demandez la force du Saint-Esprit. Demandez la force à Jésus. Et il vous accompagnera. Parce qu'il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Et David, pour finir, mes chers frères et sœurs, dans le Psaume 30, au verset 5, qu'est-ce qu'il a dit? Le pleur risque de durer toute la nuit, mais le matin ramène la joie. Amen. Toute la nuit vous souffrez. Ah, je veux me réveiller. Mais le matin vous mettez les pieds. Tu dis quoi? Merci Seigneur. Tu dis quoi? Merci Seigneur. C'est pas la joie ça? C'est la joie. Alors mes chers frères et sœurs, allez réfléchir. Que Dieu vous bénisse.